voici enfin en direct chez vous, chers téléspectateurs, en direct de Brazzaville. Merci de nous recevoir. Il est vrai que vous nous avez déjà découvert il y a 3 semaines à travers quelques reportages que nous vous avions proposés. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est un jour spécial, mémorable. Mémorable, oui, parce que nous ouvrons pour la première fois ce studio pour lancer officiellement nos émissions en direct de Brazzaville. C'est un grand plaisir pour moi et aussi pour tout le personnel de Vox Media que je représente. Pour ce faire, nous recevons en premier dans ce studio Thierry Mongala en sa qualité de ministre de la Communication. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comment vous sentez-vous et quelles sont vos impressions en prenant place pour la première fois dans ce studio de Vox TV? Communication et médias. C'est d'ailleurs au titre de ma fonction de ministre des médias que je suis ici. Vous êtes un média nouveau, un média qui démarre ses activités et je vous félicite de nouveau pour ça. Et donc mes impressions sont tout à fait favorables. Elles sont favorables parce que d'abord je découvre la modernité de vos équipements et vos locaux. Elle est favorable parce que je découvre la jeunesse de vos personnels, que ce soit les journalistes, les techniciens, caméra-women, caméramen et autres preneurs de son. Je découvre enfin, parce que c'est ce qui est le plus important pour le ministre des médias que je suis, un concept qui correspond à ce que le public congolais ou à l'international attend, c'est-à-dire une télévision tournée vers la citoyenneté, une télévision tournée vers l'information, mais la véritable information, et enfin une télévision de proximité. Parce que l'idée quand même d'une télévision, c'est qu'elle soit à la fois tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire le monde en général, et en même temps très proche des préoccupations quotidiennes des populations. Alors, monsieur le ministre, que peuvent prévoir les pouvoirs publics pour essayer d'accompagner les jeunes entreprises de presse dans leur processus de développement ? Les entreprises de presse, surtout quand elles sont privées, démarrent avec forcément un capital, c'est-à-dire avec des ressources qui leur ont permis justement de démarrer. Je crois que l'idée, de manière globale pour l'État, c'est d'assurer la continuité du cadre juridique qui permette une gouvernance correcte du secteur. Et nous sommes en train de faire évoluer le cadre juridique du secteur de la communication et de l'information, puisque comme vous le savez, la loi qui régit le secteur est une loi de 2001, elle a 16 ans, elle est donc obsolète, elle doit intégrer les avancées, les révolutions technologiques que nous connaissons depuis quelques années, et notamment le numérique. Et deuxièmement, nous devons renforcer les capacités du régulateur à assurer à la presse 2 éléments essentiels, parce que la liberté de communication est une valeur constitutionnelle, est un des éléments essentiels du processus démocratique. Et vous ne pouvez pas être libre si vous dépendez des pouvoirs publics. Vous ne pouvez pas être libre si vous dépendez du bon vouloir du gouvernement en termes financiers ou logistiques. Donc ce que l'État va faire dans les prochains mois, et c'est son devoir, c'est d'assurer la pérennité des ressources qui vont permettre à la presse, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite ou numérique, à cette presse de se développer, de croître grâce aux ressources notamment publicitaires. C'est cela le devoir de l'État, parce que compter sur l'obol étatique, c'est donc abdiquer sa liberté. Nous avons fait le choix de ne diffuser qu'en numérique et beaucoup de Congolais pour nous suivre sont obligés de passer par Canal 7. Alors qu'en est-il de la politique du gouvernement au sujet de la télévision numérique au Congo ? Bon, la politique du gouvernement en matière de numérique, que ce soit la télévision numérique, que ce soit le numérique en tant que concept, est une politique qui est complètement la traduction de la vision du président de la République. Dans son projet de société, la marche vers le développement, le président de la République a prévu, je crois que c'est le 4e ou le 5e point de mémoire, un important volet sur l'éducation numérique de nos plus jeunes compatriotes, donc avec l'introduction du numérique dans l'enseignement notamment fondamental. C'est la prise en compte dans le cadre juridique que j'ai évoqué tout à l'heure des impératifs du numérique. Le numérique, c'est à la fois positif et ça peut être un danger. Il faut donc un cadre de lutte contre la cybercriminalité. Et enfin, en matière de télévision, il s'agit du grand projet qui est porté par le ministère que j'ai l'honneur de diriger, c'est-à-dire le projet de télévision numérique terrestre. Et ce projet, aujourd'hui, est arrivé à maturité. J'informe vos téléspectateurs que la partie congolaise a obtenu de la partie chinoise qui
qui est l'accompagnatrice, cette partie chinoise, de l'État congolais dans ce projet, la finalisation du prêt qui va permettre le déploiement dans les prochaines semaines de la couverture numérique terrestre. Deuxièmement, le but c'est quoi? C'est d'assurer non seulement la qualité numérique de la réception des programmes, la qualité numérique de leur diffusion, ce que vous faites aujourd'hui. Et enfin, la qualité numérique, c'est la possibilité de réduire les coûts en matière de production audiovisuelle, en matière de production de contenu et de programmes. Parce qu'il ne sert à rien de développer une télévision numérique pour que nous donnions à des opérateurs télévisuels ou audio étrangers la capacité d'arroser notre pays. On n'aura rien fait. Le but, c'est de favoriser, comme je le constate aujourd'hui avec plaisir pour votre média, de favoriser l'initiative locale, l'initiative congolaise et l'initiative des jeunes Congolais. Et donc, la réduction des coûts d'accès aux équipements pour la production de l'offre télévisuelle va multiplier, c'est le souhait du gouvernement et nous ferons le nécessaire pour ça, va multiplier l'offre, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des dizaines et des dizaines de médias comme le vôtre. Nous avons l'ambition d'être la chaîne d'information en continu et Dieu seul sait, et peut-être vous aussi, combien cela est très difficile. Et le micro-trottoir que nous avons réalisé montre que les téléspectateurs soutiennent cette initiative. Alors Vox TV peut-elle compter sur vous pour réaliser tous ces reportages facilement? Écoutez, le but, c'est pas de compter sur moi. Le but, c'est de compter sur votre compétence, sur l'appui de vos téléspectateurs et sur la qualité de vos programmes. Et quand vous aurez réussi cette combinaison, cette triple combinaison, je crois que vous n'aurez pas besoin de la béquille du ministre de la Communication que je suis. Par contre, et c'est là le rôle de l'État, c'est de s'assurer de la qualité de vos programmes, notamment puisque le cœur de votre métier, ce sera la diffusion de l'information, sa production et sa diffusion, la fiabilité de l'information, et enfin la capacité pour les Congolais à accéder à ces ressources informationnelles sur l'ensemble du territoire. Voilà le devoir du gouvernement. Vox TV est une nouvelle chaîne de télévision avec des jeunes acteurs. Avez-vous un mot particulier à leur endroit en ce jour mémorable, Monsieur le ministre? Le mot, c'est beaucoup d'encouragement. Vous souhaitez, d'abord, c'est un projet qui crée des emplois. Pour la plupart d'entre vous, vous démarrez soit parce que vous êtes des professionnels venus d'autres médias, vous donnez à votre carrière un nouveau cours. Et vous prenez un tournant pour lequel je vous souhaite la réussite. Merci. Et je vous transmets mes meilleurs voeux effectivement dans votre nouvelle aventure. Et puis pour les plus jeunes, ceux qui démarrent leur carrière professionnelle à l'occasion de ce lancement, eh bien je leur dis bon vent et leur souhaite que cette carrière qui démarre pour eux soit une carrière riche, enrichissante et qu'au fur et à mesure des différentes révolutions technologiques, ils soient de plus en plus impliqués, de plus en plus responsabilisés. Parce que quand on commence une carrière, l'objectif c'est pas de se dire que fais-je aujourd'hui. L'objectif c'est de se dire comment je fais pour améliorer l'existant, pour ceux dont je suis le serviteur, c'est-à-dire le public, et pour celles et ceux de mes collègues avec lesquels je suis sur le même bateau et engagé sur cet océan qui s'appelle la réussite du projet commun qui est votre média. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité ce jour. Nous espérons vous recevoir à une autre occasion dans ce même studio. Écoutez, je le souhaite. Je souhaite aussi que, et ça c'est peut-être un petit mot de conclusion, vous êtes une télé d'information. Je souhaite que vous soyez, disons, à la manœuvre régulièrement sur les points chauds de l'actualité congolaise. Et privilégier, si vous le pouvez, et en tout cas c'est un vœu, les prises en direct. Parce que ce qui fait la marque de fabrique d'une chaîne d'information, ce n'est pas de manière récurrente de diffuser une information réchauffée toute la journée, c'est de renouveler l'information au cours de la journée. Et c'est ça qui va scotcher nos compatriotes ici au Congo et à l'international, ainsi que vos téléspectateurs étrangers, dont je souhaite qu'ils soient nombreux, devant vos écrans. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Merci. et au revoir à la prochaine. Merci. Le ministre Thierry Mongala était notre premier invité et une autre personnalité a bien voulu rehausser de sa présence ce lancement officiel de nos émissions en direct. Je vous propose de la découvrir dans quelques instants.